fait un film, un court-métrage documentaire à la base, qui raconte une journée de programme qui a lieu à Turin, en nord d'Italie, en décembre 2011, contre une part de la communauté rome, une petite camp qui était installée dans une friche industrielle à côté d'un quartier populaire, était incendiée par des habitants suite à une fausse accusation de viol d'un jeune adolescent italien. Les habitants ont organisé une manifestation en solidarité avec cette fille. Cette manifestation a dégénéré, ils ont brûlé les camps. Au même moment, la fille a avoué à la police qu'elle a dit un mensonge et qu'elle a eu simplement les premières relations sexuelles avec son copain. La question se posait quelle image utiliser pour raconter un programme, quelle voix raconter pour raconter une chose qu'on ne comprend pas, qui sont des choses qui apparemment n'arrêtent pas à se répéter dans notre société. Donc, j'ai fait un film qui était un peu, au début, une démarche un peu abstraite. J'ai décidé de travailler seulement avec des photographies que j'ai prises sur le lieu original. Et à partir de cette photographie, on a reconstruit cet monde en manière virtuelle. C'est un peu une espèce de monde en lambeaux. Un peu comme notre mémoire, non? C'est des petites couches qui se modifient, qui sont pas toujours très cohérents. Donc on a un peu utilisé aussi les défauts des logiciels pour simuler un peu ces défauts des mémoires que les gens ont quand on parle des choses qu'on se souvient ou on ne se souvient pas ou on ne veut pas se souvenir. Et en même temps aussi la difficulté d'en parler d'une chose pareille, d'un programme. Les films ça m'intéresse sont aussi des films qui dans les spectateurs provoquent des contradictions, voir un film c'est une expérience un peu ambiguë, pas trop évident. Et encore une fois, là, naturellement, ces images qui sont semi-réalistes, qui ne sait pas vraiment mettre dans quelle catégorie, je pense que ça peut être intéressant. Parce que cette histoire était vraiment cachée. C'était en Italie. En France, on la connaissait mieux qu'en Italie. Donc, c'était une surprise aussi. Et, comme tu dis, les Roms, dans un sens, sont le peuple le plus européen, avec les moins de droits en Europe.